rebonjour, excusez-moi, la vidéo a coupé, pourtant je m'étais mis en mode avion, mais même en mode avion, bah, du coup je reçois les appels WhatsApp, donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est le grand point d'interrogation. Bon, tant pis, du coup ma vidéo elle a coupé, donc j'espère que vous n'allez pas en tenir rigueur. La suite est ici, donc j'étais en train de vous dire que de communiquer pour cette semaine du 11 au 18 va être très favorable pour vous, donc n'hésitez pas à ouvrir la communication. Allez, niveau sentimental. Allez, niveau sentimental pour cette semaine. Alors, sentimental. Adieu la routine. Bon, il y a du changement dans l'air, hein, même niveau sentimental. Pour certains d'entre vous, on vous parle de déplacement à distance géographique. Donc peut-être que vous allez vivre des déplacements, que vous allez vers votre autre ou que cette personne va venir vers vous. Pour d'autres personnes, alors là on vous dit, hein, n'écoutez pas les autres et on a la carte de la pleine lune. Donc ne pas écouter l'entourage par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez fait ou tout simplement par rapport à votre conjoint ou conjointe parce que seul votre cœur sait ce qu'il ressent, d'accord? Donc ne vous sentez pas déstabilisé par les autres, par la famille, par les amis proches. C'est ce qu'on me dit ici. On va vous demander aussi de s'adapter à son rythme émotionnel. Donc si vous êtes en relation avec une personne ou que vous venez d'apprendre à connaître une personne, on va vous demander ici d'apprendre, de vous adapter à son rythme émotionnel parce que c'est une personne pour moi qui a un rythme particulier, qui ne sera peut-être pas toujours ouvert à vous. C'est une personne aussi, de ce que je ressens, qui peut avoir une vie bien remplie et qui peut vous mettre un petit peu de côté de temps en temps. Par contre, on a vraiment un déplacement, donc pour moi ça peut être le visuel entre vous deux, une forme de rendez-vous. On vous dit que vous allez casser la routine cette semaine, donc ça peut être oui sentimental et même dans votre vie de tous les jours. Il y a quand même un changement. On me parle d'un changement, on va vous demander de ne pas faire profil bas, mais de vous adapter à son rythme émotionnel, hein, si vous avez quelqu'un en tête. Et ici, on a l'âme sœur, d'accord? Donc pour moi, vous allez... Et on a 3 mois, donc vous pouvez avoir un lien qui sera fort avec une personne durant les 3 mois à venir, ou alors dans les 3 mois à venir, vous risquez de rencontrer une personne avec qui, eh bien, ça va bien se passer, vous voyez? Allez, dernière petite carte. Vous avez la carte de l'enfant et la carte du mois de janvier. Donc d'ici le mois de janvier, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que s'il n'y a pas... Oh, j'ai la carte, hein, personne divorcée qui vient de tomber et concrétisation des projets. J'étais en train de penser aux personnes qui êtes célibataires. On me dit ici qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre. Vous voyez ici, vous avez un cadeau de la vie qui arrive, mais d'ici janvier. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Vous avez une petite cigogne qui arrive et qui vient vous apporter quelque chose, d'accord? Donc pour certaines personnes, ça peut être un enfant. Pour d'autres, d'ici le mois de janvier, en ce moment, cette carte ressort beaucoup d'ailleurs. D'ici le mois de janvier, pour les célibataires, on peut me dire qu'il y a la rencontre de l'année. Pour d'autres personnes, on peut me dire que d'ici janvier, il y aura des concrétisations de projets qui se trouvent ici. Et on a la personne divorcée, hein, donc peut-être des nouvelles rencontres avec une personne qui est divorcée à ce jour. Bon, au niveau sentimental, c'est plutôt positif. On va quand même prendre un autre oracle pour finir. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, du coup, je ferai 2 vidéos. Donc, la première sera du général, d'ordre général. Et cette vidéo-là qui a coupé, sans que je le veuille, sera la vidéo sentimentale pour la semaine. Allez, on va les faire tomber, ces cartes. Alors, ici, nous avons la carte de l'espoir numéro 8. Donc déjà, on a le chiffre 8. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être une date de naissance, ça peut être un mois en particulier. Votre chiffre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Donc, avec la carte de l'espoir, au niveau sentimental, on vous dit que peut-être vous êtes un petit peu dans l'ombre et vous allez avoir des... Voilà, hein, du soleil qui arrive vers vous, une lueur d'espoir, de la clarté. Vous allez pouvoir apprendre aussi même certaines choses. Bien sûr, c'est des tirages qui sont généraux, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous souhaitez une consultation personnalisée. Allez, évolution
Ici, on a la carte de la peine, vous voyez. Carte 37, peine. Donc, je vous disais, dans l'ombre, vous allez avoir de la lumière. Donc, même si vous êtes dans la peine, durant cette semaine, il peut y avoir une lueur d'espoir. Donc, je ne sais pas ce qui peut se passer dans votre vie, hein, parce que c'est un tirage général, mais il peut y avoir une clarté. D'accord? Allez, dernière petite carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Niveau sentimental, la peine, ça peut être aussi la solitude, hein, pour certains d'entre vous. Allez, finissons sur une jolie carte. Parce que cette semaine, pour moi, je la sens pas négative. Voilà, je la sentais pas négative. Vous voyez, regardez en dos de deck, on a la carte de la confiance. Et quand je vous ai dit que pour moi, cette semaine, je la sentais pas négative, et bien regardez, on a la renaissance. Voilà. Mes ressentis sont très bons en ce moment, je le ressens en plus. Donc, on vous dit, au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Donc le printemps, ça peut être aussi un nouveau départ, d'accord? Il y a une renaissance pour moi d'ici la fin de semaine ou la semaine prochaine. On n'oublie pas cette confiance qui a besoin d'être là, un petit peu comme mon ressenti que j'ai eu il y a 2 minutes, où je vous ai dit que je la sentais pas négative cette semaine, et on a vraiment cette confiance. Donc faites comme moi, gardez cette confiance, et ça vous fera du bien dans l'avenir, d'accord? On parle aussi d'un choix à faire pour cette semaine, on n'oublie pas, d'accord? On a un choix à faire, peu importe, ça peut être un petit choix qui va passer inaperçu, ça peut être le choix pour acheter quelque chose, ou sentimental aussi, le choix de dire oui ou non. Donc n'hésitez pas à prendre des décisions pour cette semaine. Allez, on finit avec les portes de l'intuition, donc je vais vous faire choisir... Alors, 22 petites secondes. Je vais vous faire choisir entre 3 choix de pierres. La pierre de lune, l'améthyste et allez, la calcédoine. Ça change un petit peu. Pierre de lune, améthyste, calcédoine. Ok. Il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. Ça arrive. Encore? Eh bien. Allez, c'est parti. Allez, on se concentre sur la pierre de lune. Bah, écoutez, la pierre de lune, vous allez en avoir 2. Il y en a toujours plusieurs qui tombent. Peut-être que vous avez besoin peut-être de plus de messages que d'autres personnes. Donc, la pierre de lune, vous en aurez 2. L'améthyste, 2 également. C'est la première fois que ça me fait ça. Et la calcédoine. Oh, la calcédoine, vous allez être jaloux. Vous n'en avez eu qu'une seule. Allez, c'est parti. Donc, faites votre choix. La pierre de lune, l'améthyste et la calcédoine. Allez, la pierre de lune. Vous avez la clarté et la gratitude, d'accord? On vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et la clarté vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Voilà pour ces 2 cartes, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Pour l'améthyste, vous avez de très jolies cartes. Vous avez la méditation et le triomphe. Donc sans lire les cartes, pas besoin de les lire. Vous pouvez les lire également. Si, pour moi, la méditation, c'est le fait de prendre des décisions au repos, de se détendre, d'être dans le calme. Et de là, vous pouvez, pour moi, triompher. Donc pour cette semaine, il peut y avoir un triomphe qui arrive après un petit moment d'accalmie, un petit moment de repos. Donc on va vous demander de prendre du temps pour vous. Attendez-vous à ce qu'il y ait vraiment un projet qui aboutit. Et pour les personnes qui ont choisi la calcédoine, vous avez les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est ce que je vous ai dit dans la guidance pour les personnes qui m'ont suivi depuis le début. Dans la première partie, je vous disais que vous allez devoir dialoguer, communiquer pour vous faire entendre, pour prendre des décisions, pour voilà, ne restez pas renfermé sur vous-même et choisissez bien vos mots dans cette discussion. D'accord? Parce que ça aura un impact, soit négatif, soit positif.
Voilà mes chers abonnés, j'espère que ce tirage, eh bien, il vous a plu, comme d'habitude. Et puis, pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec beaucoup plus de détails, vous pouvez m'envoyer un petit message au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis, d'ailleurs, je vais vous le dire, mon numéro de téléphone, parce qu'il y en a certains qui ne le trouvent jamais. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 10 45 22 19. Voilà, tout simplement. Donc, je vous remercie à vous tous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt, mes abonnés. Au revoir.